En général, lorsque vous vous lancez sur la route du mariage, la première chose que vous faites, c'est imaginer quelle serait la relation parfaite pour vous, quel serait l'homme idéal pour vous. Mais la vérité, c'est qu'il y a une autre façon de faire pour attirer cette relation, pour se diriger vers cette relation, c'est de faire tout l'inverse. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du principe d'antivision et comment l'utiliser concrètement pour attirer à vous la relation de vos rêves. Alors, il n'y a rien de magique là-dedans, mais ce principe d'antivision, il va vous permettre de vous remettre en question et de vous mettre en action. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir l'antivision? L'antivision, c'est tout simplement tout ce que vous ne voulez pas qu'il se passe. C'est-à-dire, on va imaginer le pire pour l'éviter. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer de le faire sur 3 niveaux différents. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. C'est vrai qu'on nous a toujours appris à imaginer ce qu'on voulait attirer à soi, à se concentrer sur le positif, à être optimiste, à voir le verre à moitié plein. Et c'est une bonne chose, je vous le recommande également. Mais à partir du moment où vous allez maîtriser cet outil, ce principe qu'est l'antivision, vous allez aller beaucoup plus loin parce que ça va vraiment vous faire réfléchir. Et si on y réfléchit 2 secondes, Allah, il utilise en vrai ce principe dans le Coran. Quand il nous parle des châtiments, quand il nous parle de l'enfer, quand il décrit l'enfer, la vision d'horreur, elle est tellement puissante que ça nous pousse à vouloir l'éviter. Ce principe-là, vous pouvez le transposer dans votre vie, de manière générale, mais également dans vos relations. Et comme je vous le disais en introduction, là, on va commencer par le faire au niveau 1. Le niveau 1, il est important parce que souvent, on se concentre sur les autres. Souvent, on imagine du positif ou du négatif vis-à-vis des autres et on s'oublie dans l'équation. Et nous, c'est par là qu'on va commencer. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est imaginer la pire version de toi-même. C'est-à-dire quel partenaire de vie, quelle femme, quelle épouse, quelle maman peut-être, tu n'aurais vraiment pas envie d'être. Et cet exercice-là, tu peux le faire tout simplement par écrit. Imagine le pire du pire, l'horreur de l'horreur, la femme que tu détesterais devenir. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se comporte, comment elle s'habille, comment elle parle aux autres, comment elle entretient ses relations, comment elle gâche ses relations, comment elle crée du conflit, toutes ces choses-là. Dans les moindres détails, même sa posture, son langage corporel, son vocabulaire. Il faut vraiment que cette description, elle soit la plus précise possible. Évidemment, tu peux t'inspirer de femmes qui sont autour de toi, plus ou moins proches, qui ne t'inspirent pas du tout, qui sont aux antipodes de ce que tu veux représenter en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que future maman ou en tant que maman si tu as déjà des enfants. Une fois que cette description elle est bien claire, une fois que tu as mis des mots sur les caractéristiques de cette femme que tu ne veux absolument pas être, je veux que tu te poses une question. Qu'est-ce qui pourrait te mener vers cette femme que tu détesterais devenir? Est-ce qu'il n'y a pas des fréquentations? Est-ce qu'il n'y a pas un environnement? Est-ce qu'il n'y a pas un mindset? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de travail sur soi? Quand tu vas faire cette liste-là, tu sauras exactement quoi faire pour éviter cette vision d'horreur et pour devenir une femme aux antipodes de ça, c'est-à-dire une femme de valeur, une femme qu'on épouse, une femme qui entretient son couple, une bonne maman, et j'en passe. Et ça, c'était simplement le niveau 1, il nous reste encore 2 niveaux. À titre personnel, quand il y a quelques années j'ai fait cet exercice-là, je me suis posé, j'ai imaginé ces choses-là, je les ai même mises par écrit, et quand j'ai compris les différents chemins qui auraient pu m'amener à cette vision d'horreur, à cet homme que j'avais pas envie de devenir, j'ai tout simplement fait l'inverse. J'avais pas envie de devenir cet homme, par exemple, qui va gâcher ses relations parce qu'il est radin ou parce qu'il manque d'argent. Donc j'ai travaillé sur moi, j'ai fait en sorte de ne pas manquer d'argent et j'ai fait en sorte d'entretenir ma générosité. Quand j'avais pas envie de devenir un schlag qui traîne au PMU, j'ai fait en sorte de m'instruire intellectuellement, d'occuper le plus possible mes journées et de faire attention à mes fréquentations. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Et on passe tout de suite au niveau numéro 2 du principe d'antivision. Et je le rappelle, ce principe, il peut t'aider dans tout. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les relations et sur le mariage. Et là, on va se concentrer justement sur ce partenaire de vie que tu recherches. Je veux que tu me décrives le pire partenaire de vie que tu pourrais choisir pour toi. À quoi il ressemble? Comment il se comporte? Avec qui il traîne? Quelles sont ses occupations principales? Quel est son vocabulaire? Quelles sont les limites qu'il outrepasse? Comment il est avec toi au quotidien, qu'est-ce qu'il te fait subir, et j'en passe. Vraiment, tu me décris ça avec un maximum de précision. Et toute l'année, on est là à vous parler de red flag, et tu te dis oui, peut-être que ça c'est un red flag pour moi, peut-être que ça c'en est un, celui-là je suis pas trop sûr. Là, quand tu vas faire cette description, ça sera limpide, ça sera clair comme de l'eau de roche. Tu n'auras plus besoin de te questionner sur est-ce que c'est un red flag pour moi ou pas. Donc pareil, tu prends un papier, t'écris vraiment une description la plus précise possible. Et si tu as envie de me dire, voilà, lui il s'habille en Lacosteine, il parle en ouais, t'as capté, il est irrespectueux, il rentre à pas d'heure, etc., tu me le mets
sur le papier. Mais il faut que tu puisses le saisir, il faut que ça soit extrêmement clair pour toi. Ce qui va se passer, c'est que comme tu auras une description claire de l'homme que tu ne veux absolument pas, eh bien chaque fois que tu auras un homme qui va s'approcher, qui aura une de ces caractéristiques qui est inacceptable pour toi, tu sauras quoi faire. Et du coup, il ne faudra pas s'embarquer dans cette relation. Derrière, les questions que tu dois te poser, c'est comment est-ce que je fais pour repousser ces hommes-là, pour leur mettre des limites, pour leur dire non, non merci, j'ai pas envie d'avancer avec toi. Et également, comment je fais du coup pour attirer l'homme idéal pour moi. Retenez une chose, c'est un truc que je répète souvent à mes élèves. Quand on a des caractéristiques, quand on a des prétentions, quand on a des exigences et des attentes, il faut pas que ça soit figé. C'est toujours un intervalle entre voici ce que j'accepte, c'est-à-dire le minimum syndical, et voici l'idéal. Et l'idée, c'est que l'homme se trouve entre les deux. Par exemple, vous voulez un homme qui soit beau physiquement, qu'est-ce que tu accepterais au minimum? Ça veut dire quoi beau physiquement au minimum pour toi? Et ça veut dire quoi beau physiquement idéalement pour toi? Tant que l'homme se trouve entre les deux, on est bon. Donc ne soyez pas figé, faites preuve aussi de flexibilité. Et on arrive enfin au niveau 3 de l'antivision, qui va être une antivision sur la relation, sur le couple. Quel genre de couple est-ce que tu ne voudrais absolument pas être? Pareil, tu mets ça par écrit. Ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que vous faites ensemble qui détruit le couple? Qu'est-ce que vous ne faites pas ensemble? Quel type de relation est-ce que vous entretenez? Où est la place de l'irrespect dans ce couple? Qu'est-ce qui vous manque concrètement? Comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous vous comportez l'un et l'autre dans cette relation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des abus, qu'il y a des manquements d'une part et d'autre? Et là, c'est tous les deux. C'est-à-dire c'est une antivision pour le couple. Le couple, c'est formé de deux entités, la femme et le mari. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez vous demander comment est-ce qu'on fait si on est deux personnes saines, deux personnes de valeur, pour en arriver là. Qu'est-ce qui peut se passer qui provoque une telle chute dans le couple, une telle vision d'horreur dans ce couple? Quelles sont les actions cumulées? Quelles sont les choses qu'on se permet l'un et l'autre qui nous mènent à ça? Et l'idée, encore une fois, c'est de se dire, moi, le jour où je serai marié en couple, je ferai tout pour éviter ça, et voici les actions que je vais mettre en place, et voici ce qu'on va mettre en place comme règle, voici le cadre qu'on va poser qui va nous éviter de réaliser cette antivision. Et encore une fois, je le répète, vous pouvez utiliser ce principe pour tout. Quelle vie professionnelle est-ce que tu n'as pas envie d'avoir? Quelle situation économique est-ce que tu n'as pas envie d'avoir? Quel trait de caractère est-ce que tu détesterais avoir, etc. Tu peux tout poser par écrit. Et l'idée, encore une fois, c'est une fois que j'ai compris ce que je veux pas être, une fois que j'ai compris comment je pourrais y arriver, c'est-à-dire quel est le chemin qui me mènerait vers cette vision, et une fois que j'ai compris que je dois implémenter des actions qui vont empêcher justement ce cheminement vers l'antivision, là je suis dans le concret, là je peux me bouger, et là cette vision d'horreur, elle me repousse. Je veux tellement l'éviter que je suis prêt à travailler au quotidien. Et pour le couple, c'est la même chose. Donc je vous encourage vraiment à faire ce travail-là, à être sérieuse, et encore une fois, c'est toujours la même chose. Il y a 99% des femmes qui vont regarder cette vidéo, qui vont pas prendre une feuille de papier, qui vont pas faire ce travail-là. Mais moi, je m'adresse au 1% qui va le faire. Si vous décidez de faire ce travail-là, je vous félicite parce que vous avez décidé de bouger. C'est une action que vous menez et ça prouve que vous êtes méritante d'une belle relation. Pour les autres, j'espère que le déclic arrivera à un moment donné et que vous allez commencer également à travailler sur vous. Et pour toutes celles qui veulent travailler sur elles, vous avez mon cahier de coaching en description. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah.